permettre aux présentes générations de satisfaire leurs besoins, sans pour autant compromettre la capacité des futures générations à répondre à leurs propres besoins. Tel est le socle du développement durable qui, jusqu'alors, demeure l'un des plus augustes projets de civilisation responsable qui soit. Mais alors, autant chaque partie prenante de cet ambitieux projet de civilisation dit responsable se doit d'assumer ses responsabilités, autant les Africains en tant que partie prenante, et non des moindres, doivent aussi efficacement s'en donner les moyens. Parce qu'à défaut, ma foi, aucune autre partie prenante aussi responsable, engagée, républicaine et philanthrope soit-elle d'ailleurs, ne pourra mieux assumer à notre place cette singulière, honorable et incompressible responsabilité. Donc, cette Afrique durable pour laquelle les Africains doivent désormais corps et âme s'impliquer. L'Afrique durable, c'est en somme la co-construction efficiente, progressive et pragmatique de l'Afrique par tous les Africains et enfin pour tous les Africains, mais avec pour socle les principes du développement durable et de la responsabilité sociétale dans le contexte africain. Alors, j'entends souvent les afro-sceptiques dire « Mais comment les Africains pourraient-ils assumer de telles responsabilités? Et pourquoi ne le pourraient-ils pas? Ils ont déjà été capables de projets bien plus responsables et ambitieux, projets dont la grande majorité du monde moderne, dit aujourd'hui civilisé, ignore d'ailleurs jusqu'à présent toutes les applications qui en ont résulté et en résultent encore pour le progrès de l'humanité. Alors, oui, les Africains peuvent et doivent d'ailleurs de nouveau s'impliquer, mais surtout assumer de telles responsabilités dans l'intérêt de leur présente et futures générations. J'irai même un peu plus loin en confirmant que l'Afrique durable est déjà un fait. L'Afrique durable est déjà une réalité palpable. En effet, le travail a déjà commencé. Mais il nous faut absolument œuvrer avec bien plus de rigueur, de pragmatisme et d'efficacité. Nous devons alors impérativement d'accélérer le remplacement de tous les mécanismes séculaires, inefficaces, mais surtout contre-productifs qui nous maintiennent encore dans le sous-développement. Nous devons simultanément de transmettre aux présentes comme aux futures générations de nouveaux outils, logiciels, filtres et grilles de lecture, de nouvelles clés, de nouveaux décodeurs et indicateurs suffisamment performants et leur permettant de discerner avec une efficiente perspicacité ce qui leur est effectivement et durablement indispensable pour améliorer non seulement de façon responsable leur indice de développement humain, mais aussi indispensable pour défendre avec une redoutable efficacité leurs propres intérêts. Il suffit pour ce faire de se donner effectivement et ce dès à présent les moyens d'un éveil massif des consciences. Se donner notamment les moyens de mieux informer, impliquer, former, accompagner, et ce, durablement, mais surtout activement, nos jeunes générations sur les problématiques et opportunités du développement durable et de la responsabilité sociétale dans le contexte africain. Il suffit pour ce faire de se doter, et ce, dès à présent, d'entreprises, d'organisations et d'institutions africaines effectivement engagées, exemplaires, innovantes, performantes et bien plus compétitives. Se doter d'organes qui, en matière de RSE, dans le contexte africain, assument effectivement de façon globale, durable et responsable leur rôle en tant que partie prenante. Il suffit pour ce faire de se doter, et ce, dès à présent, d'organes suffisamment aguerris, indépendants, puissants, mais surtout déterminés pour efficacement impulser, par exemple, et oui, l'investissement responsable, le green business, le social green business, en somme, l'économie circulaire, et pourquoi pas jouer durablement collectif pour ensemble, et oui, pour ensemble viser la croissance verte. Parce que voyez-vous, l'Afrique durable est une démarche commune d'engagement responsable. Une formidable aventure, dirige même un extraordinaire défi générationnel. C'est une entreprise audacieuse, innovante, compétitive et à l'avenir, mais alors extrêmement lucrative. C'est une Afrique forte, exemplaire, épanouie, compétente, dynamique, avant-gardiste et de fait une actrice efficace, dirige une partie prenante des plus efficaces de la RSE à l'échelle internationale.
l'Afrique durable, c'est celle qui, de façon responsable, est à même de convenablement se satisfaire, s'assumer, se soigner, se protéger, capable d'assurer sa pleine et entière souveraineté, à commencer, bien évidemment, par sa souveraineté alimentaire, énergétique, sécuritaire et monétaire. Une Afrique capable d'élaborer, mais surtout d'exécuter avec efficience et succès sa propre stratégie d'intelligence économique, globalement responsable, redoutablement offensive et durablement bénéfique pour tous les Africains et leurs alliés responsables. Oui, l'Afrique durable se transforme. La co-construction efficiente, progressive et pragmatique de l'Afrique par tous les Africains et enfin pour tous les Africains, mais avec pour socle les principes du développement durable et de la responsabilité sociale dans le contexte africain. Cette dirige sans nul doute la nouvelle Afrique qui nous incombe désormais de co-construire de façon responsable en mettant notamment l'éveil massif des consciences, le renforcement des capacités, la finance et les éco-innovations au service tant de l'humain que de l'environnement. C'est la nouvelle Afrique pour laquelle il nous faut de plus en plus oser mettre les bonnes personnes, les bonnes compétences et enfin les bons visionnaires aux places adéquates pour manager de façon responsable avec encore plus d'intelligence, de vigilance et d'efficacité. C'est l'Afrique que nous fantasmons depuis des lustres, mais que nous devons désormais avec plus d'éthique, de rigueur intellectuelle, de pragmatisme et bien moins d'angélisme. Et oui, bien moins d'angélisme, édifié ensemble au profit des présentes et futures générations. C'est précisément la démarche dans laquelle s'inscrit d'ailleurs progressivement et très humblement Green Come Deal, qui est en effet un site, dirige un espace d'e-commerce. Un espace d'e-commerce né de la volonté de permettre à sa clientèle de pouvoir s'informer avant de s'équiper et donc de consommer de façon responsable via l'achat en ligne de produits essentiellement écolabellisés. Et pour cause, force est de reconnaître que la très grande majorité des produits importés que l'on peut, certes, à vil prix, acquérir sur ce continent, et notamment en Afrique de l'Ouest, ont, faute d'une obsolescence programmée accrue, une durée de vie de plus en plus courte, sans oublier le caractère énergivore et les risques inhérents à leur usage, alors même que le délestage et l'exorbitant coût de l'énergie impactent déjà très lourdement nos entreprises et ménages. En optant alors, via Green Come Deal, pour les produits essentiellement écolabellisés et plus précisément les équipements énergétiquement efficients, ce à quoi très vivement et franchement je vous invite, vous entrez de fait dans une démarche d'achat responsable. Donc, à moindre impact financier en termes de coût global, mais aussi très certainement à moindre impact carbone. Vous l'avez compris. Notre volonté de tout mettre en œuvre pour vous servir de façon responsable consiste d'abord à mieux vous informer afin de vous faire réaliser dans la durée comme dans la mesure du possible, et oui, une économie tant sur le plan financier que carbone pour toujours plus de confort, de sécurité et de plaisir avant tout. Et oui, parce que cette Afrique durable que nous devons de co-construire a besoin d'entreprises qui luttent quotidiennement pour réduire les néfastes impacts de leurs décisions, activités et produits pour ces parties prenantes. Et ce, quelle que soit d'ailleurs leur origine, influence et pouvoir d'achat. Sur ce, merci de votre attention, merci de votre confiance et vive l'Afrique durable.